il y a la question de la finalité du travail. C'est-à-dire, je travaille là, c'est pourquoi? C'est en vue de quoi? C'est vraiment essentiel. Et cette question de finalité du travail, ouais, qu'on a pris juste quelques exemples en disant, par exemple, la personne, à travers le travail, une personne honore également les dons et les talents du Créateur qu'elle a reçus de lui. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous dit, ça nous dit quelque chose de la finalité de notre travail. Hein? Un autre élément qui nous dit quelque chose de la finalité de notre travail, c'est que le travail prolonge la création en la finalisant. Vous voyez, aucune ressource n'existe tant qu'elle n'est pas identifiée comme telle. Rien n'est strictement créé par l'homme, mais il met la matière brute en état de rendre des services à l'homme. C'est ça. Il y a plein, tout ce qu'on peut voir, les médicaments, les les chaises, les tables. On n'a rien créé de la matière qui nous a servi à faire ça, mais on a travaillé la matière brute, hein, de sorte à pouvoir rendre des services à nos frères humains. Donc, l'homme fait quoi? Il fournit une utilité, le travail fournit une utilité aux richesses matérielles. Et l'homme imprime au cosmos une finalité, un ordre. Certains diront oikos nomos en grec, hein, un ordre. Donc l'homme va imprimer au cosmos, à l'univers, une finalité. N'oubliez pas en Genèse, quand l'esprit soufflait, vous voyez le lien avec l'onction, avec le Saint-Esprit, hein, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais on dit quoi? C'était quoi? La terre était quoi? Informe et vide. Il y avait comme ce chaos là. Et maintenant, l'homme va imprimer ce oikos nomos. Il va mettre un ordre. Il va imprimer à travers son travail, hein, une certaine finalité au cosmos. Il va imprimer un certain ordre. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous voyez de très belles œuvres d'art qui coûtent très cher. Les gens même spéculent sur les œuvres d'art comme ils spéculent à la bourse ou bien dans le trading et tout ça. Mais ces œuvres-là, hein, les Picasso, qui a fait quoi et autres, mais vous voyez des œuvres d'une certaine qualité, mais ça vient de quoi? D'une matière brute. Et c'est même pas les ingrédients là, les éléments qui y entrent, c'est pas l'homme qui les a créés, mais il a, par son travail, hein, il a mis cette matière brute là en valeur et en état de rendre des services. Vous voyez, tout ça c'est la finalité de notre travail. Et si cette finalité là, elle n'est pas claire, vous verrez que l'onction qui agit pour une finalité ne va pas nous accompagner. Regardez, même en parlant purement spirituel, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, ainsi de suite. Voilà. Ils chasseront les démons en mon nom, voilà. Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut d'abord croire. Ensuite, il faut te mettre en mouvement. Celui qui n'est pas en mouvement, on l'accompagne. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Comprenez? Donc, c'est pareil. L'onction agit toujours pour une finalité. C'est pourquoi il fallait qu'on fasse le tour de ces aspects de finalité. L'onction agit pour une finalité. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour. Il y a une finalité. Donc, le Saint-Esprit n'aime pas se disperser. Ce n'est pas un esprit de gaspillage. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la confusion fait fuir. Et ça, même, même ceux que vous appelez païens peuvent vous le confirmer. Regardez les personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont ni musulmans, qui ne sont même pas, d'après vous, religieux, mais qui ont une grande richesse. Il y a une clarté de vision qui leur donne cette richesse-là. Dès qu'il y a une confusion, vous allez voir qu'il y a une dispersion, il y aura une dispersion de prospérité. Quand la vision n'est pas claire, quand tes employés ne savent pas ce qu'ils doivent faire, quand toi-même tu ne sais pas où tu vas, on peut t'emmener n'importe où. Vous comprenez? Donc c'est très important de le noter. Hein? Le passage d'Ésaïe 61 qu'on connaît tous. Car il m'a oint pour, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour. Il m'a consacré pour. Il y a toujours un pour. Hein? Guérir les cœurs brisés. Libérer les captifs. Ainsi de suite. Tout ce qui est cité en Ésaïe 61 là. Il y a une finalité. L'onction vient toujours pour une finalité. Y compris donc dans notre vie professionnelle. Donc, l'onction qui doit agir dans ta vie professionnelle agira en fonction de la finalité de ton travail. Si par exemple, on a parlé de la domination, je vais finir avec ça. Si ton but dans ton travail là, c'est de dominer dans un sens d'écrasement, ben, l'onction n'est pas là pour t'accompagner pour ça. Est-ce qu'on est clair? Est-ce que quelqu'un m'a saisi, m'a compris? Si ta domination à toi est dans un sens d'écrasement, hein, de marcher sur la tête des gens,
comme l'exemple du gars très fortuné là, ben, en ce moment, l'onction n'est pas là à se disposer pour toi. Voilà. Tu vas peut-être travailler avec autre chose, mais pas avec l'onction. Voilà, parce que l'onction n'est pas là pour écraser la domination, je le dis souvent, la domination à laquelle on est appelé et dont parle justement le livre de la Genèse. Moi, je l'interprète, par exemple, vous voyez, je dis, il y a par exemple des situations qui tiennent nos frères captifs. Vous allez prendre plusieurs saints qui, par exemple, en Europe et particulièrement en France, ont été, par exemple, des précurseurs. Il y a un certain Frédéric Ozanam qui a été un précurseur, on va dire, certains le considèrent comme un précurseur de certains aspects de la doctrine sociale. Mais quand des jeunes gens, pendant qu'il était, je crois qu'il a fini professeur à la Sorbonne, il enseignait le droit et plein de choses, mais pendant qu'il était jeune étudiant, ils ont mis en place des conférences de charité, ils ont mis un certain nombre d'éléments, ils ont mis ils ont créé tout un mouvement, toute une chaîne de solidarité, parce qu'ils ont dit, mais on est étudiant, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais en même temps, ce qu'on peut faire à notre niveau là, c'est d'affecter, je paraphrase, c'est d'affecter déjà, si on peut déjà toucher un pauvre, toi tu peux toucher un deuxième, moi je peux toucher, l'autre touche un troisième et autres, on peut déjà créer une chaîne, il y a un effet d'avalanche. On peut déjà faire à notre niveau ce qu'on veut critiquer, ce qu'on veut reprocher au gouvernement et eux qui ne font pas. Déjà à notre niveau, commençons à le faire. Ouais, ils ont créé quelque chose, ils ont suscité un élan. Ils se sont mis en mouvement. En quelque sorte, en le faisant, on pourrait dire que ils ont, il y a une notion de dominer les circonstances qui tiennent leurs frères captifs. Voilà une bonne domination. C'est-à-dire comment briser ce qui enchaîne mes frères. Comment dominer les forces des ténèbres ou les fléaux qui justement tiennent ces plus pauvres-là captifs et les maintiennent dans les liens de la misère. Voilà ce que tu dois dominer, de sorte à ce que ce plus pauvre-là devienne libre. Et pourquoi pas prospère aussi demain. Vous comprenez? Mais si ton but, le travail que tu veux faire, la prospérité que tu vas avoir, c'est dans le but d'écraser davantage ce plus pauvre-là, ben tu es mal barré. L'onction n'est pas disponible pour t'aider dans ce sens. Donc je reviens, comme j'avais dit, pour terminer sur l'aspect domination. Déjà, vous voyez, en Genèse, quand il est dit, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. En Genèse 2, 15. Vous voyez, il y a encore même déjà l'invitation à garder le jardin. Ça exprime quelque chose de notre responsabilité et de notre dignité en tant qu'homme. Donc, il y a toute cette notion de travail. Vous voyez un peu. Et le pape François, justement, dans Laudato aussi, il était assez explicite. Il dit alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler. Vous voyez, parce qu'on dit cultiver, la Bible utilise les deux verbes. Cultiver le jardin, garder le jardin. Donc, le pape François disait alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Donc, ça implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. C'est vrai que ça a été beaucoup utilisé pour tout ce qui est écologie et autres. Mais en même temps, vous voyez, dans le cadre de votre travail, il y a aussi ça. Dieu te donne un territoire. Tu as quelque part un jardin. Même pour notre famille, pareil. On peut cultiver, c'est-à-dire labourer, défricher, travailler, garder. Mais qu'est-ce que ça signifie dans notre contexte? À chacun de voir. Par contre, garder, lui, ça va signifier quoi? Je protège le jardin, je sauvegarde, je préserve, je soigne, je surveille. Vous voyez que ce n'est pas la même chose que labourer. Je peux labourer, mais après, je ne surveille pas. Et donc, il peut se passer beaucoup de choses parce que j'ai manqué de préserver et de soigner ce que j'ai labouré. Vous voyez un peu. Donc, déjà, la notion de travail, on voit bien que ça nous vient aussi depuis la Genèse, mais en même temps, on voit tous les sens que ça peut prendre. Voilà. L'homme a comme une mission de respecter ce jardin, de veiller sur ce jardin. Un peu comme Abraham devait veiller sur la promesse de l'alliance. Vous voyez un peu?
Parce que c'est le même verbe qui est utilisé. Hein. Le verbe là, c'est samar. Hein. Le verbe garder. C'est vraiment la notion du berger, du pasteur qui garde le troupeau. Donc de la même façon, il faut sécuriser ton travail comme ça. Vous voyez un peu la profondeur de la chose. Un peu comme Abraham, il faut veiller. Abraham doit veiller sur la promesse, sur l'alliance. Donc il y a une notion de fidélité de l'alliance et des commandements. C'est de la même façon qu'il faut être fidèle dans la portion du territoire que Dieu nous donne à travers notre travail. Voilà. Et donc, en parlant de dominer, dominer traduit le verbe hébreu rada. Mais ça apporte une nuance assez intéressante parce qu'en fait, c'est une domination qui est forte et vigoureuse. Et donc, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, ah, mais si ce mot rada là parle d'une domination qui est forte et vigoureuse, mais pourquoi est-ce qu'on est donc en train de dire que c'est pas dans un sens d'écrasement, mais justement, forte et vigoureuse ne veut pas dire dans un sens d'écrasement. Ça n'implique pas un écrasement de ce qui est dominé. Vous voyez la nuance? C'est-à-dire, même quand on parle de domination sur la nature, sur les animaux, ça ne suppose pas un écrasement de ces animaux-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, surtout en Europe, hein, vous voyez comment le soin des animaux et tout. Voilà. Même Saint François, par exemple, avec le cantique des créatures, vous voyez un peu le sens par rapport à l'écologie et autres. Donc, le rada ici, c'est vrai que c'est une domination qui est forte et vigoureuse, mais ça n'implique pas un écrasement de ce qui est dominé. Vous comprenez? Et c'est plutôt, ce verbe-là, en hébreu, ça traduit plutôt un juste gouvernement. Un peu comme dans le psaume 72 au verset 2. Qu'il gouverne ton peuple avec justice et tes hommes selon le droit. Vous voyez, un peu comme quand Salomon demandait à Dieu cette sagesse pour pouvoir gérer, gouverner le peuple avec sagesse. Vous voyez, c'est ça. Hein? Ton peuple est grand, ton peuple est... Voilà, c'est compliqué de gérer ce peuple-là sans ton esprit. Donc, donne-moi ton esprit de sagesse. C'est un peu ça. C'est l'idée d'un juste gouvernement. Et vous voyez qu'un roi, quelque part, il domine, on va dire. Hein? Il est en position de domination. Mais le bon roi, ce n'est pas celui qui écrase ses sujets. Voilà. Par contre, les ennemis qui vont venir attaquer son peuple-là, voilà, il peut, de façon vigoureuse, défendre le verbe samar, comme vous avez vu. Vous voyez, défendre ce peuple-là contre la puissance, par exemple, des Amalécites, des Moabites et tout ça. Voilà. Et vous avez vu que les David et autres, voilà, on va dire qu'ils ont quelque part été de bons bergers. Ils ont bien gardé le troupeau. Donc, c'est ça. Dans le Proche-Orient ancien, le berger, il est une image standard pour désigner le roi. Et ce verbe-là, en réalité, il est utilisé pour qualifier le rôle du berger. Voilà. Comme on peut le voir, par exemple, en Ézéchiel 34. Vous voyez? Hein? Donc, c'est ça. L'idée du berger qui gouverne avec justice, avec droit, avec humilité. Donc, ce n'est pas écraser ce qui est dominé, mais c'est vraiment bien les gouverner.